بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين وعلى آله وصحبه سلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. On fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Et on termine aujourd'hui, Inch'Allah, le propos concernant le fait que les musulmans, le plus grand bienfait qu'ils auront au paradis, c'est quoi? C'est de voir Allah Azza wa Jal, sans voir une forme, sans voir une image, sans voir une couleur, sans voir quelque chose dans une direction quelconque. Ils verront Allah, qui n'a nul ressemblant, qui ne ressemble pas à ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un devoir de croire ça, parce que Allah ta'ala, il nous l'a informé dans le Coran honoré. Et c'est le plus grand bienfait que les musulmans auront. Alors si quelqu'un demande c'est quoi la preuve que c'est possible selon la raison qu'on puisse voir Allah tout en étant au paradis. Alors le musulman il sera au paradis, ça veut pas dire que Dieu est au paradis. Dieu il existait avant le paradis, avant les cieux et avant la terre. Il est où le paradis? C'est qui c'est où le paradis? Au-dessus du 7e ciel. Il n'est pas dans le 7e ciel. Il est au-dessus du 7e ciel, séparé du 7e ciel. Et Allah Ta'ala, dans le Coran, il a dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. La louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire, la louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre. Donc Dieu il existait avant le ciel et avant la terre. Et dans le Sahih d'Al-Bukhari, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. C'est-à-dire Dieu est de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. C'est-à-dire que Allah, il existe avant toute chose, d'accord? Avant toute chose, et après il a créé le monde, et Allah Ta'ala, avant qu'il crée le monde, il n'était ni dans le monde, ni à l'extérieur du monde. Avant qu'il crée la terre, il n'était ni dans la terre, ni sur la terre, ni sous la terre. Avant qu'il crée les cieux, il n'était ni dans le ciel, ni en dehors du ciel. Et après avoir créé tout cela, Allah Ta'ala ne change pas, et il est toujours tel qu'il a toujours été, sans être dans une direction, sans être dans une place quelconque, sans qu'on puisse l'imaginer. Allah Ta'ala, tout ça, il l'a dit dans le Coran. Le Coran, qui est l'expression de la parole de Allah, car la parole de Allah, c'est ni un son, ni des lettres, ni une langue. Tout comme Dieu, on ne peut pas l'imaginer, également sa parole, on ne peut pas l'imaginer. Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa anna ila rabbikal muntaha. Ubay ibn Ka'b, qui était parmi les compagnons, connaissait le mieux le Coran, il a dit ilayhi yantahi fikru man tafakkar. C'est-à-dire à Dieu s'arrêtent les imaginations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre Dieu par nos imaginations. Donc Dieu on ne peut pas l'imaginer subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit le prophète alayhi salam dans le hadith, la fikrata fir rabb. Il n'y a pas d'imagination concernant le Créateur, concernant Allah Azza wa Jal. Donc au paradis, les musulmans, quelle que soit la place où ils seront au paradis, ils verront leur Seigneur sans avoir besoin de se tourner vers une direction quelconque, sans avoir besoin de se rassembler à un endroit quelconque. Chacun à la place où il sera, il verra Allah au moment où Dieu l'a voulu que la personne le voit. Et ça, c'est pas contraire à la raison, c'est pas quelque chose qui n'est pas logique, mais bien plus que cela, les preuves textuelles et rationnelles prouvent la possibilité de cela. Donc si quelqu'un demande c'est quoi la preuve qui montre que c'est possible que Dieu soit vu dans l'au-delà, eh ben on répond que Allah Ta'ala, parmi les preuves qui montrent que c'est possible qu'il soit vu par notre vision, il y a la parole de Allah Ta'ala dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, quand il rapporte la parole du prophète Moussa alayhi salam, qu'il a invoqué Allah et qu'il a dit, donc Dieu l'a dit, Qala Rabbi arini anzur ilayk. Qala Rabbi arini anzur ilayk. Ça veut dire que Moussa dit, ô mon Seigneur, fais-moi voir que je puisse te regarder. Fais-moi voir pour que je puisse te regarder.
Donc les savants, ils ont dit que si Moussa alayhi salam, il a invoqué Allah pour qu'il puisse voir Allah Ta'ala tout en étant dans le bas monde, c'est que c'est possible qu'il soit vu, que Allah Ta'ala soit vu. Et bien sûr, Dieu n'est ni dans le bas monde ni dans l'au-delà. Dieu, il n'est pas concerné par les endroits. Et ça, c'est la croyance des savants du salaf. Pas comme certains aujourd'hui, ils mentent, se disent soi-disant de la mouvance salafiste et ils disent le contraire de cela. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, qui était dans le 3e siècle de l'Hégire et qui est mort au début, à la fin du salaf, il a écrit un livre qui est connu dans tous les pays musulmans, qui s'appelle comment? Al-Aqidatu Tahawiyya. Au début de son livre, il a dit Hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jama'a ala madhabi fuqaha il-millah. Ça veut dire voici l'exposé de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la croyance de tous les musulmans. C'est un Égyptien, d'accord? Et il a dit, ce livre il a été rédigé selon ce que les savants de l'islam ils ont mentionné. Et dans son livre, il a dit Wala tahwihil jihatu sittu kasa'ilil mubtada'at, que Dieu il n'est pas circonscrit dans les 6 directions, contrairement à l'ensemble de la création. C'est quoi les 6 directions? En haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. 6 directions. Les directions, elles sont concevables par rapport à l'être humain. Le haut, c'est par rapport à toi, ce qui est en haut de ta tête. Le bas, c'est ce qui est en bas de toi, à ta droite, à ta gauche. Le volume, on le conçoit par rapport aux directions. Allah Ta'ala, il n'est pas un volume, donc il n'est pas concerné par les directions. D'accord? Il n'est pas quelque part pour qu'on dise en haut de Dieu, en bas de Dieu, à droite de Dieu, à gauche de Dieu, etc. Allah Ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est les savants du salaf qui l'ont dit depuis plus de 1000 ans. D'accord? Donc c'est important de savoir c'est quoi la vraie croyance des savants du salaf. At-Tahawi, il a dit wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal alkan wal arda wal adawat wa la tahwihi al jihatu sittu kasa'il mubtada'at. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas concerné par les côtés, ni par les alkan, les coins, les côtés, ni par les extrémités al-ghayat, ni par al-arda, c'est-à-dire les membres, la tête, les yeux, les bras, les jambes, etc. Et ni par les petits organes comme la luette et la langue et les petits, comme ça, les petits fragments dans le corps humain. Tout cela, il a détaillé comme ça, il y a plus de 1000 ans. Il a dit tout cela, Dieu n'est pas concerné par cela. Et après, à la fin, il a dit Wala tahwihil jihatu sittu kasa'il mubtada'at. Et Dieu n'est pas concerné par les 6 directions, il n'est pas circonscrit, entouré par les 6 directions, contrairement à toutes les créatures. Et dans le même livre, il a dit également وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ وَمِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انزَجَرَ وَعَرَفَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ. Ça veut dire que Dieu n'est pas concerné par toutes les caractéristiques de l'être humain. Et si quelqu'un il attribue à Allah une des significations de l'être humain, une des caractéristiques de l'être humain, alors il n'est pas sur l'islam. Celui qui dit que Dieu a une tête, des jambes, des bras, etc., il n'est pas sur l'islam. Et il a dit, donc celui qui a compris cela, il en tirera leçon. Et il s'écartera de ce qui est tel que la parole des non-musulmans. Et il saura que Allah Ta'ala, avec ses attributs, il n'est pas comme l'être humain. Il n'est pas comme l'être humain. Ça, c'est la base de croyance de l'islam, que Dieu n'est pas un homme. Si Dieu était un homme, il n'aurait pas créé l'être humain. Donc Dieu, on ne dit pas qu'il a une tête, des jambes, des bras, etc. Faire attention, la langue arabe, elle est vaste. Dans le Coran, Dieu l'a dit yad, ça ne veut pas dire qu'il a une main. Yad en arabe, c'est pour dire la puissance, c'est pour dire la possession. En français, on dit bien c'est entre les mains de un tel, j'ai mis la main sur le voleur, ou j'ai remis entre les mains de la justice. Même en français, le mot main, il a 10 sens différents. Quand on parle de yad, de Allah, ça ne veut pas dire que Dieu aurait une main. C'est-à-dire que Dieu a la possession, ou que Dieu a la puissance. Et yad en arabe, ça ne veut même pas dire la main, ça veut dire le bras. D'accord? Quand on dit wajh au sujet de Allah, ça ne veut pas dire que Dieu aurait une face ou un visage. Ça veut dire la direction que Dieu agrée ou l'agrément de Allah, on dit wajh. En arabe, la surface de l'eau, on dit le wajh de l'eau. Ça ne veut pas dire le visage de l'eau. En grammaire arabe, en nahou, quand un mot, tu peux mettre différentes harakat à la fin. Je ne sais pas si on a fait de la grammaire parmi vous. Arabe, des fois il y a fatha ou dhamma, etc. On dit le mot, il a 2 wajh, ou il a 3 wajh différents, il a plusieurs wajh. Les différents sens d'un mot, en arabe, on appelle ça les wajh du mot. Ça ne veut pas dire les visages du mot, ça veut dire les différents sens du mot. Les différents avis dans l'école, on appelle ça al-wujuh, les différents wajh. Le mot wajh en arabe, il a plein de sens différents. Également, la qibla vers lequel on se dirige, on l'appelle wajh en arabe. Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dieu l'a nommé la qibla dans le Coran, wajhullah. Ça ne veut pas dire le visage de Allah ou la face de Dieu. C'est-à-dire la direction qui est honorée par Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que la religion, il faut la prendre des gens de science
Et l'explication du Coran, il ne faut pas prendre des traductions soi-disant en français sur Internet. Le Coran, c'est un miracle, ça ne se traduit pas. Tout ce que tu trouves en français, c'est pas le Coran. D'accord? Si c'était aussi facile de traduire le Coran en français, bah les gens ils auraient vu que le Coran c'est pas un miracle. Or aucun arabe n'a pu faire ne serait-ce qu'une seule ayah du Coran. Aucun arabe n'a réussi à rédiger ne serait-ce qu'un seul verset semblable au verset du Coran. Et on parle des arabes à l'époque du prophète qui étaient les meilleurs arabes dans la langue, les plus forts dans la langue arabe. Vous croyez qu'aujourd'hui en français ils sont capables de faire mieux que ce qu'ils faisaient les arabes à l'époque du prophète alayhi salam? Même en langue arabe qui est la langue du Coran, ils n'ont pas réussi à faire pareil que le Coran. Vous croyez qu'en français ils vont faire pareil que le Coran? Ça que la science de la religion, elle se prend de la bouche des gens de science. Même ceux qui sont arabophones, la langue arabe c'est pas suffisant pour comprendre le Coran. Le Coran a une explication que le prophète il a donnée aux compagnons et que les compagnons ont transmis de génération en génération. Si tu vas apprendre l'explication du Coran, c'est pas suffisant que tu lis mot à mot ce qui est marqué dans le Coran. Il faut que tu demandes aux savants des tafsirs, qu'est-ce qu'il a dit Tabari, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas, depuis des siècles. Les savants ils ont rédigé l'explication du Coran. Parce que les hadiths et le Coran, ils ont une explication. Donc tout ça, il faut bien apprendre la religion auprès des gens de science. Si Moussa a demandé à Allah de pouvoir le voir dans le bas monde, c'est-à-dire que c'est possible que Dieu soit vu. Sinon, il n'aurait pas demandé. Les prophètes ne sont pas ignorants et ne demandent pas des choses qui sont impossibles. C'est clair? Donc ça veut dire que c'est possible que Allah Ta'ala il soit vu, que la personne elle soit dans le bas monde ou dans au-delà, au paradis. C'est possible que Dieu il fasse que la personne le voit. Mais Allah Ta'ala, il n'a pas voulu que nous, les êtres humains, on voit Allah dans le bas monde. Il l'a réservé uniquement comme plus grand bienfait pour les gens au paradis. Et ça ne veut pas dire que Dieu serait au paradis. D'accord? N'est-ce pas que Dieu, il voit tout? Quelle que soit la chose dans l'endroit où elle est, Dieu, il la voit. Bah, si Dieu était comme nous, il ne verrait pas tout. D'accord? Le fait que Dieu voit tout, c'est une preuve que Dieu, on ne peut pas l'imaginer et qu'il existe sans être dans un endroit quelconque. Parce que Dieu, il voit tous les endroits. Si Dieu était dans un endroit, il ne verrait pas tous les endroits. D'accord? Si Dieu était assis sur le trône, il ne verrait pas ce qu'il y a sous le trône, ou ce qu'il y a caché sous telle et telle chose, n'est-ce pas? Nous, on est au premier étage, là. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a au rez-de-chaussée? Non. Est-ce qu'on voit tout ce qu'il y a autour de nous? Non, parce qu'on est dans un endroit, donc on voit juste ce qu'il y a en face de nous, n'est-ce pas? Si Dieu avait un visage comme nous et des yeux comme nous, il verrait uniquement ce qui est en face de lui. Or, dans le Coran, Dieu nous a fait savoir qu'il est wa huwa as-sami'ul basir, qu'il est al-basir, celui qui voit tout. Si Dieu avait un visage et deux yeux comme nous, il verrait juste ce qui est en face de lui, donc il ne verrait pas tout. Et ça, c'est une preuve que Allah, on ne peut pas l'imaginer, et qu'il n'est pas concerné par les endroits et les directions. Parce que Allah Ta'ala, il voit absolument tout. D'accord? Et donc c'est pour ça que les gens au paradis, ils verront Allah sans qu'ils aient besoin de regarder dans une direction quelconque. Ou qu'ils regardent soit en haut, en bas, à droite, à gauche, tel côté du paradis, ils verront Allah. Et ça prouve que Allah, il n'est pas dans un endroit quelconque, ni dans tous les endroits. Donc Allah, c'est possible qu'on le voit en étant dans le bas monde, c'est possible qu'on le voit en étant au paradis, mais Allah Ta'ala, il a réservé sa vision que pour les gens du paradis comme étant le plus grand bienfait que les gens ils auront au paradis. Et dans le bas monde, il nous a privés de cela pour une sagesse. Mais c'eût été possible qu'on ait vu Allah dans le bas monde, c'est pour ça que Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah de pouvoir le voir dans le bas monde. Et Dieu il a dit Lan tarani, il a dit tu ne me verras pas. Mais avant cela, Allah Ta'ala, il a fait dépendre cette vision-là d'un événement. S'il a lieu, alors Moussa le verra dans le bas monde. S'il n'a pas lieu, alors Moussa ne le verra pas. Donc Allah Ta'ala, il a dit فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Il a dit de regarder vers une montagne. Et il a dit si cette montagne-là, elle supporte de me voir, elle reste à sa place, alors tu me verras. Et Dieu, il s'est dévoilé, subhana, à la montagne. Il a créé une perception dans la montagne. Pourtant, la montagne n'a pas d'âme. Mais Dieu, il a fait que la montagne, elle a pu percevoir l'être de Allah Azza wa Jal. Et elle n'a pas supporté, elle s'est écroulée. Tout un pan de la montagne, il s'est écroulé devant les yeux de Moussa, alayhi salam. Et c'était tellement impressionnant que Moussa, il s'est évanoui. Alayhi salatu wa salam. Et donc, Dieu l'avait fait dépendre la vision par le fait que la montagne reste en place. Dans le Coran, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Si la montagne, elle garde sa place, elle reste ferme et garde position, alors tu me verras. Et la montagne, elle n'a pas gardé position, elle s'est écroulée, elle s'est effondrée. Une partie de la montagne s'est effondrée devant les yeux de Moussa alayhi salam, donc il a su qu'il ne pourra pas le voir. Mais ça veut dire que si Dieu il a fait dépendre la vision de Allah dans le bas monde par le fait, c'est Dieu qui a voulu ça, par le fait que cette montagne elle reste telle qu'elle est, ça veut dire que ça aurait été possible
que Dieu soit vu. Parce que si Dieu avait voulu que la montagne elle reste en place, il aurait fait également que Moussa alayhi salam, il ait vu son Seigneur. Mais Dieu n'a pas voulu que on le voit alors que nous on est dans le bas monde. Donc si Dieu est tout puissant à faire que la montagne elle reste en place et qu'elle s'effondre pas par crainte de Allah, vous savez, Dieu l'a dit, hein, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Rien que le Coran c'est l'expression de la parole de Allah, c'est pas la parole de Allah au sens de la tribu. Et c'est pas Dieu lui-même, c'est l'expression de la parole de Allah. Dieu l'a dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Si on avait fait descendre ce Coran, on l'avait révélé sur une montagne, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Tu aurais vu que la montagne, elle se serait fissurée, elle aurait tressailli de crainte envers Allah Azza wa Jal. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Et Dieu l'a dit, et ces paraboles-là, ces exemples-là, Dieu les donne dans le Coran pour que les gens y réfléchissent, pour qu'ils tirent leçon de cela. Rien que le Coran, s'il avait été descendu sur une montagne, la montagne n'aurait pas supporté, elle se serait fissurée. Alors que dire de la montagne qui a vu Allah Azza wa Jal? Elle s'est effondrée, subhanallah, elle s'est effondrée, en petits cailloux. Et Moussa, il s'est évanoui, alayhi salatu wassalam. Donc ça prouve que ça aurait été possible, tout comme Dieu est tout puissant à maintenir la montagne, il aurait été tout puissant également à montrer à Moussa alayhi salam son être. Et Dieu l'a révélé à Moussa, lan tarani. Il a dit à Moussa, tu ne me verras pas. D'accord, tu ne me verras pas. Ça veut dire dans le bas monde. Ici, c'est pas une négation dans l'absolu, tu ne me verras pas du tout, jamais, comme certains ils ont dit, Égarek et le Mortazila, qui ont compris ce verset, qu'on verra jamais Dieu et que c'est impossible que Dieu soit vu. Si c'était impossible, Moussa ne l'aurait pas demandé cela, n'est-ce pas? On ne dit pas que c'est impossible. On dit c'est possible qu'il soit vu et c'est possible qu'il ne soit pas vu. Mais Dieu a voulu qu'on le voit dans l'au-delà et c'est le plus grand bienfait que Dieu il accorde aux gens du paradis. Et il y a d'autres ayats qui prouvent cela également, comme on avait vu dans les cours précédents, pour ceux qui étaient là, si vous en rappelez. Et également, quant à l'au-delà, Dieu l'a dit quoi? Alors dans le bas monde, il a dit quoi? Lan tarani, tu ne me verras pas. Mais dans l'au-delà, Dieu l'a dit quoi concernant les gens de l'au-delà? Il a dit tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. La salutation des musulmans le jour où ils verront Allah, c'est qu'ils diront salam. Quand ils verront Allah, ils diront salam. Ils seront heureux les musulmans. Et là, ça parle des musulmans au paradis. Ici, yawma yalqawnahu, ça ne veut pas dire le jour où ils rencontreront Dieu. Parce que Dieu, c'est pas un volume que tu vas rencontrer. Ici, la rencontre, ce qui est visé, c'est le fait de voir Allah Azza wa Jal quand on sera au paradis. Et quand ils verront Allah Azza wa Jal au paradis, mêlés à la salutation, ils diront salam. D'accord? Et les savants, ils l'ont expliqué par le fait qu'ils verront Allah Ta'ala. Les musulmans, eux, seront au paradis et verront Allah qui, lui, n'est pas au paradis. D'accord? Faire attention, quand on dit la vision de Dieu au paradis, ça veut pas dire que Dieu sera au paradis. Non. Nous, les musulmans, on verra Allah, Inch'Allah, au paradis. Allah yudkhiluna al-jannah bisalam, amin, que Dieu nous fasse entrer au paradis. C'est clair? La croyance de l'islam, c'est la croyance de vérité, et c'est la seule croyance conforme à la raison. Si Dieu l'était au paradis, alors soi-disant, il était où avant de créer le paradis? Et si Dieu l'était au ciel, alors il était où avant de créer le ciel? Surtout que dans le Coran, Dieu l'a dit, Subhana, yawma natwi as-samaa katayyi sijilli lil kutub. Le jour où on cassera le ciel, où on repliera le ciel, tout comme un livre, il est refermé. Au jour dernier, le ciel il sera détruit. Et les anges, ils seront en bordure des cieux. Et Dieu, par sa toute puissance, il va plier les cieux, il va les casser. Moi, je fais avec les mains, c'est pour montrer l'image, mais ça veut pas dire la signification, ça veut pas dire que Dieu a des mains. Et il va, par sa toute puissance, briser les cieux. Et les cieux, ils vont disparaître au jour dernier. C'est dans le Coran. Donc, selon les gens qui croient que Dieu est au ciel, ils vont dire quoi? Que Dieu, il va se casser dans le ciel? Ou c'est quoi la chose? Surtout que Dieu l'a dit, al-malaika ala arja'iha, que les anges, ils seront en bordure des cieux. Parce que les anges, ils habitent dans les cieux. Le prophète Muhammad, il a dit, ma min mawdi'a al-marati asabi' illa wa fihi malakun raqi'un aw sajidun aw qa'imun yusalli. Ça veut dire il n'y a pas un espace de 4 doigts dans le ciel sans que tu trouves un ange dans cet espace-là qui fait la prière, soit il est debout, soit il est incliné, soit il est prosterné. Ça ne veut pas dire qu'il reste éternellement debout ou éternellement prosterné, non, ça veut dire qu'ils sont en train de faire la prière. Donc si tu vois un instant comme ça dans les cieux, tu vas trouver un ange, il est debout, l'autre il est prosterné, l'autre il est incliné. Il n'y a pas un espace de 4 doigts sans que tu trouves un ange dans les cieux. C'est-à-dire que le ciel il est rempli
vraiment à bloc des anges, au point qu'il n'y a même pas un espace de 4 doigts de libre, tellement il est rempli d'anges, et les anges sont des corps impalpables. On le verra dans la suite du livre, il y aura la croyance aux anges. D'accord, dans les cours prochains, Inch'Allah, on abordera ce sujet-là. Les anges, ils sont des corps impalpables, créés à partir de lumière, sont ni hommes ni femmes, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, mais font la prière comme nous. Et les anges, ils sont comme ça, j'ai pas envie d'employer un mot qui est péjoratif, mais ils sont comme ça dans les cieux, ils remplissent les cieux. As-samawat mashhunatun bil malaika. Les savants disent que les cieux, ils sont remplis d'anges. On dit remplis, c'est vraiment, il n'y a même pas un espace de libre, quoi. Voilà, mais vraiment collés les uns aux autres. Et ils font la prière et ils vivent dans les cieux. C'est ça qu'il y a aucun, les cieux ils sont bénis parce qu'il n'y a aucun péché qui a été fait au ciel. Subhanallah. D'accord? Eh ben, si Dieu était au ciel, ça voudrait dire qu'il serait plus petit que 4 doigts, Rosbillah. Il n'y aurait pas de place pour lui, soi-disant. C'est stupide. D'accord? Et ça, c'est pas la croyance des musulmans. Dieu l'a dit, Subhana, Innal ladhina kafaru min al-mushrikina wa ahli al-kitabi, min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mouchriquines, ils seront en enfer pour l'éternité. C'est qui les gens du livre? Les juifs et les chrétiens. C'est quoi la croyance des juifs et des chrétiens? Que Dieu, comme l'être humain, il a créé l'homme à son image et qu'il est sur le trône dans le ciel, n'est-ce pas? Et Dieu l'a dit quoi? Fi nari jahannam, qui seront dans le feu de l'enfer, khalidina fiha abada. Si la croyance de l'islam c'était la même croyance que les juifs et les chrétiens, on serait en enfer avec eux, a'udhu. Or Dieu l'a dit quoi? Ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ô vous les gens du livre, pourquoi vous mécroyez au Coran alors que vous savez que c'est la vérité? C'est-à-dire que Dieu les a nommés gens du livre et les a nommés mécréants, des gens qui ne sont pas croyants au Coran et à la vérité. Alors qu'ils savent, wa antum tashhadun, c'est-à-dire que vous témoignez que c'est la vérité et malgré ça, vous ne voulez pas rentrer en islam. Ça prouve que la croyance des gens du livre, c'est pas la croyance des gens de vérité. L'islam, c'est pas la croyance des juifs et des chrétiens. Sinon, il sera avec nous au paradis. D'accord? Outre le fait, bien sûr, qu'il faut croire au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et à tous les prophètes. Donc, Allah Ta'ala, on ne dit pas que c'est un corps, on ne dit pas que c'est un volume, on ne dit pas que c'est une image. Dieu l'a dit, Al-Musawwir dans le Coran. Huwa Allahul Khaliqul Bali'ul Musawwir. Tout à l'heure, c'est la ayah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. On donne ces paraboles aux gens pour qu'ils puissent réfléchir. Et après Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. C'est lui Allah dont il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alimul ghaybi wa shahada, celui qui connaît tout ce qui est caché et tout ce qui est visible. Huwa ar-Rahman ar-Rahim. Il est ar-Rahman, celui qui est très miséricordieux envers les musulmans et non-musulmans dans le bas monde, et très miséricordieux envers les musulmans dans l'au-delà. Et ar-Rahim, celui qui est très miséricordieux, ar-Rahim, envers les musulmans, envers les croyants. Et après, il a dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahu. Subhanallah amma yushrikun. On va pas tout expliquer. Et après, il a dit Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwa al-Azizul Hakim. C'est la fin de Surat al-Hashar. Ça, c'est dans la même sourate à la fin. Concernant la montagne et le reste. Dieu dit quoi? Huwa Allahul Khaliq. C'est lui, Dieu, le seul qui est le créateur. Al-Bari, celui qui a créé toutes choses. Al-Musawwir, celui qui a créé les images et les formes. Celui qui a créé les images et les formes, c'est dans le Coran. Il n'a pas d'image, il n'a pas de forme. Si Dieu avait une image et une forme, il n'aurait pas été le créateur des images et des formes. Donc c'est pour ça qu'au paradis, les musulmans, ils n'auront aucun doute que celui qu'ils voient, c'est Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils verront celui qui n'a nul ressemblant, dont rien n'est comparable à lui. Ils verront leur Seigneur qui n'est ni un corps, ni un volume, ni une image, ni une lumière, ni une âme. Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran, dans Surat Yunus, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Ceux qui ont fait les bonnes œuvres, qui ont cru en Allah Azza wa Jal, ils auront al-husna. C'est quoi al-husna? Les savants, ils ont expliqué par le paradis. D'accord, le paradis. Tout le monde connaît la dora. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Oh Allah, accorde-nous un bienfait dans le bas monde. Certains ont mentionné le mariage vertueux, l'épouse vertueuse par exemple. Wa fil akhirati hasana, le paradis dans le hasana. Et Dieu l'a dit que ceux qui ont fait des bonnes œuvres,
ils auront al-husna lilladhina ahsanu al-husna, ils auront al-husna, c'est-à-dire le paradis. Wa ziyada, et ils auront quelque chose en plus. C'est quoi cette ziyada, ce surplus qu'ils auront les gens, en plus du paradis? Quoi de demander plus que le paradis? Eh bien les savants, ils ont dit, ça veut dire la vision de Allah Azza wa Jal. Que les croyants au paradis, ils verront leur Seigneur. Vous vous rappelez la fois dernière, il y a 2 semaines je crois, on avait fait le cours, on avait dit quoi, Maolida? On avait cité le hadith, que quand les gens du paradis, ils rentreront au paradis, Allah Ta'ala leur fera savoir, voulez-vous quelque chose de plus? Et les gens du paradis, ils vont dire, mais que demander de plus? Tu nous as fait rentrer au paradis, tu as illuminé nos visages, quoi de demander de plus que cela? Et là, Dieu, il va lever le voile au sens figuré, le voile abstrait, qui empêche nos yeux de voir Allah Azza wa Jal, et les gens, ils verront Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un rideau pour de vrai, hein, d'accord? C'est un voile dans le sens l'empêchement qui nous empêche de voir Allah Azza wa Jal, et là, les gens ils seront encore plus heureux. Pourtant, quand Allah leur fait savoir la question, ils n'arrivent pas à savoir que demander de meilleur que ça. Ils pensent que ça y est, ils ont eu le mieux qu'ils pouvaient avoir. Et là, Allah Ta'ala, il va se dévoiler à eux au sens figuré, il va leur accorder de le voir, subhana, et là, ils seront encore plus heureux, les gens du paradis. Et bien, c'est ça qui est marqué dans le Coran. وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Et ceux, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً, ceux qui ont fait les bonnes œuvres, ils auront al-husna, le paradis, et ils auront quelque chose en plus du paradis. C'est quoi, Ibrahim? Numéro 2. Le fait de voir Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est comme ça que le prophète Mohammed lui-même, il a expliqué cette ayah. Donc quand on disait tout à l'heure au début du cours que le Coran, ça s'apprend par transmission, explication du Coran, cette ayah, cette redit mot à mot, le sens apparent, ce serait pour ceux qui ont bien fait, ils auront un bienfait et plus. Voilà. S'il n'y avait pas eu le prophète Mohammed pour expliquer cette ayah, on n'aurait pas saisi toutes les significations éminentes de cette ayah et l'ampleur du mérite et des grâces que Dieu nous accorde, dont il nous a informé dans cette ayah dans Surat Yusuf, dans Surat Yunus. Et Muslim, il a rapporté dans son Sahih que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Personne de parmi vous, il verra son Seigneur azza wa jalla jusqu'à qu'il meure. Jusqu'à qu'il meure. Ça veut dire qu'il le verra au moment de mourir. Il le verra au paradis après la mort. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il ne va pas directement au paradis ou en enfer. Il est dans la tombe, après il est soit châtié dans la tombe, soit il est dans les délices de la tombe. Il attend la résurrection, il reste dans le balzar, l'étape intermédiaire entre la vie et la mort et la résurrection plutôt. Entre la mort et la résurrection. Et après les ressuscités, soit dans des bienfaits, soit dans le châtiment. Ils sont jugés, interrogés, etc. Et à la fin, ils vont soit au paradis pour l'éternité, ou soit en enfer pour l'éternité, ou soit en enfer et après ils sortent de l'enfer pour aller au paradis éternellement, comme vous avez vu, je pense, avec la sœur dans les cours précédents. Subhanallah. Donc, comme il a dit l'imam Malik ibn Anas, d'accord, l'imam Malik c'est un grand savant du salaf que vous connaissez je pense, parce que beaucoup de pays africains ils sont de l'école malikite, aux Comores ils sont chaférites, l'imam Shafiri c'était l'élève de l'imam Malik, et l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, c'était l'imam de Médine, il l'a enterré à Al-Baqir, le cimetière où il y a beaucoup de compagnons du prophète qui sont enterrés, le cimetière qui est à côté de la mosquée du prophète, il l'a enterré avec son élève, l'imam Malik ibn Anas, c'était l'imam de Médine, le grand savant de Médine. Et le prophète, il a dit que les gens ne cesseront de voyager pour aller visiter le savant de Médine. Et les savants, ils l'ont expliqué par l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Il n'est jamais sorti de Médine. Lui, il a dit des paroles magnifiques dans la croyance. Et parmi les paroles qu'il a dites, il a dit La yura al-baqi, il vise par cela Allah, bil-ayn al-faniyah, wa innama yura bil-ayn al-baqiyah fil akhirah. Il a dit celui qui est éternel, on ne le verra pas avec les yeux qui sont éphémères. Nos yeux, vous savez, on va mourir et nos yeux, ils vont périr dans la tombe. Donc, c'est pas avec tes yeux mortels, tes yeux qui ont une fin que tu verras Allah Ta'ala. Mais tu verras Allah avec tes yeux du paradis qui, eux, ils sont éternels. Et attention, comme vous le savez, l'éternité de Allah, c'est pas comme l'éternité des gens du paradis. L'éternité de Allah, elle n'est pas relative au temps, elle n'est pas temporelle. Nous, quand on dit que notre âme, elle est éternelle, les gens au paradis en enfer, ils seront éternellement en enfer ou au paradis. Dieu l'a dit, khalidina fiha abada, pour les gens de l'enfer et pour les gens du paradis aussi. Ils seront éternellement à tout jamais dans leur demeure respective. Quand on dit ils seront éternels, c'est pas comme l'éternité de Allah. Parce que l'éternité pour nous, c'est le fait que de manière
indéfini, le temps il va s'écouler sur nous, et il va continuer à s'écouler sur nous, et il va s'écouler sur nous sans jamais s'arrêter. D'accord? C'est ça l'éternité. Pour l'être humain, pour la créature, c'est que le temps il s'écoule sur nous sans s'arrêter. D'accord? Les gens au paradis, ils vont tout le temps voir les années, les milliards d'années vont s'écouler, etc. D'accord? Alors que l'éternité de Allah Azza wa Jal, c'est pas une éternité qui est sujette au temps. Quand on dit que, écoutez bien, c'est extrêmement important. Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Quand on dit que Dieu il est éternel, ça ne veut pas dire que le temps il s'écoule sur Allah pour l'éternité. C'est bon? Donc quand on dit qu'on verra Allah par nos yeux éternels, ça ne veut pas dire que Dieu il est éternel tout comme nos yeux seront éternels dans l'au-delà. Ça ne veut pas dire que Allah serait éternel tout comme nos yeux sont éternels au paradis. Notre éternité au paradis, c'est pas comme l'éternité de Allah. C'est le même mot, mais c'est pas le même sens. Tout comme on dit Dieu il entend, pas comme nous on entend. Dieu il voit, pas comme nous on voit. Et ben Dieu il est éternel, pas comme nous on sera éternel dans l'au-delà. C'est clair, mon tout le monde? C'est quoi l'éternité pour la créature, Asmahan? C'est le fait que le temps il s'écoule pour toujours sur la créature. Qui a créé le temps? C'est Allah. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Ansur al-Bardadi dans le livre Al-Farq ben al-Firaq, c'est un grand savant hanbalite. Il a dit وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ زَمَانٌ. Tous les savants musulmans sont tous d'accord, sont tous unanimes, que Dieu il n'est pas circonscrit dans une place ou un endroit, et il n'y a pas le temps qui s'écoule sur lui. C'est quoi le temps? C'est ce qui fait la différence entre un événement et un autre événement. Là, je suis arrivé, notre sœur bien-aimée, elle faisait le cours, et après, moi, j'ai commencé mon cours. Ce qu'il y a eu entre les deux cours, on appelle ça du temps. C'est bon? C'est ce qui sépare un événement d'un autre. Ça peut être un événement proche ou un événement éloigné. Ce qui sépare une chose qui est entrée en existence d'une autre chose qui est entrée en existence, c'est ce qu'on appelle le temps. Un événement. D'accord? Là, je lève ma main, je redescends ma main. Ce qui a séparé les deux mouvements, on appelle ça le temps. C'est qui a créé, c'est Allah qui a créé le temps. Donc Dieu n'est pas sujet au temps parce qu'il existait avant le temps, avant l'endroit et avant les directions et avant le monde, d'accord? Kan Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu. Dieu est et rien d'autre que lui n'est. C'est-à-dire que Dieu était de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Et le temps, c'est autre que Allah. Donc le temps aussi, il est créé par Allah. Tout ce qui est autre que Dieu est créé par Dieu. C'est simple la religion d'Islam. Tout ce qui est autre que Allah, c'est créé par qui? Par Allah. Est-ce que le temps, c'est Dieu? Non. Donc c'est qu'il a créé, c'est Allah. Est-ce que l'endroit, c'est Dieu? Non. Donc c'est qu'il a créé, c'est Allah. Est-ce que la lumière, c'est Dieu? Non, donc c'est qu'il a créé, c'est Allah. Est-ce que l'humain, c'est Dieu? Non, donc c'est qu'il a créé, c'est Allah. Et comme ça, pour toutes les créatures, plus tu médites sur les créatures, plus tu connais ton créateur. Mais celui qui croit que Dieu c'est une lumière, que Dieu est dans un endroit, il n'a rien compris. Comme il a dit Abu Hanifa, à Norman ibn Thabit, qui était le plus ancien des 4 imams parmi les gens du Salaf, les 4 imams connus, il y a Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal, le plus ancien des 4, c'est Abu Hanifa. Il a même rencontré certains compagnons. Et son père, Al-Norman, il a rencontré l'imam Ali, ibn Abi Talib. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Hanifa? Il a dit, si Dieu était, soi-disant, au ciel, sur le trône, alors où était-il avant de créer le trône et le ciel? Ça, c'est une question, un raisonnement par l'absurde. Ça ne veut pas dire qu'il confirme l'endroit pour Dieu. C'est-à-dire que si vous prétendez que Dieu est au ciel, alors il était où avant de créer le ciel? Vous avez compris? C'est stupide. La religion de l'islam, elle n'est pas comme la religion des idolâtres. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui adorent la lune et le soleil? La lune et le soleil, ils ne sont pas en haut. Dieu, il est comme le soleil? Non. Il n'est pas comme les étoiles. Il n'est pas comme les anges. Subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu comment elle est belle la parole de Malik? Il a dit, nous, on ne verra pas l'éternel, celui qui est éternel, par nos yeux qui ne sont pas éternels. Mais on verra celui qui est éternel par nos yeux qui seront éternels. C'est-à-dire que Dieu qui est éternel, on le verra par nos yeux qui seront éternels au paradis. Et ça ne veut pas dire que notre éternité est comme l'éternité de Dieu. Attention, ça ne veut pas dire qu'on sera comme Allah, a'udhu billah, non. Mais ça veut dire que Allah Ta'ala nous a pas offert, il aurait pu, c'eût été possible, mais il nous a pas accordé de le voir avec nos yeux qui périront. Mais on pourra le voir avec nos yeux qui seront éternels au paradis. Et l'imam et le savant connu Al-Ghazali, il a dit dans son livre Qawarid al-Raqaid, donc les règles des croyances de la croyance musulmane, il a dit concernant le sujet de la vision, c'est les savants du passé qui sont très connus, il a dit Al-ilmu bi annahu ta'ala ma'a kawnihi munazzahan 'anil surati wal miqdar muqaddasan 'anil jihati wal aqtar mar'iyyun bil a'yuni wal absar fi ad-dar al-akhirati dar al-qarar liqawlihi ta'ala
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا يرى في الدنيا لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني فما أجهل المعتزلة لنفيهم رؤية الله تعالى وليت شعري كيف عرف المعتزلي من صفات رب الأرباب بزعمه ما جهله موسى عليه السلام وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية إذا كانت محالا. Et on termine par cette parole-là, qui est une parole très forte dans la croyance. Al-Ghazali est très connu chez les musulmans. Qu'est-ce qu'il a dit, Al-Ghazali? C'est qui mémorise une parole d'Al-Ghazali? Voilà, tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'bud. C'est Al-Ghazali qui a dit ça? Mohammed Al-Ghazali, il a dit l'adoration n'est valable qu'après avoir connu Allah. Si quelqu'un il connaît pas l'attribut de Allah, comment il prétend adorer Dieu et il sait pas qui est Allah? N'est-ce pas? Donc regardez bien ce qu'il a dit. Il a dit la connaissance que Allah Ta'ala, malgré le fait qu'il n'est pas concerné par l'image et la quantité. La quantité c'est le volume, c'est-à-dire hauteur, largeur, profondeur. Dieu n'est pas concerné par l'image, par l'apparence et le volume. Tous les savants musulmans ils ont dit ça. Malgré le fait qu'il n'est pas concerné par cela, et tout en sachant que Allah Ta'ala n'est pas concerné par les directions, ni les aqtar, ni les endroits, eh ben, la connaissance qu'il sera vu par les yeux, et par les visions dans la demeure de l'au-delà, la demeure où les gens ils seront établis pour l'éternité. Là, bien sûr, ils visent quoi? Le paradis, d'accord? En raison de la parole de Allah Ta'ala, wujuhun yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Des visages au jour dernier. Le jour dernier, on peut l'employer pour toute l'éternité qu'il y aura après la résurrection. Des visages seront resplendissants ce jour-là, au jour dernier, et ils regarderont leur Seigneur. Donc là, ça prouve quoi? Que les croyants ils vont voir Allah Azza wa Jal, comme on a vu dans le cours précédent. Et il ne sera pas vu dans le bas monde, en raison de la parole de Allah à Moussa alayhi salam, lan tarani. Ça, c'est la parole de qui? De Al-Ghazali. Et il a dit, et Dieu ne sera pas vu dans le bas monde, et il a dit, en raison de la parole de Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. C'est-à-dire, Dieu, il n'est pas atteint par les visions, mais Dieu, lui, il atteint les visions. C'est-à-dire que Dieu, il sait qu'est-ce que nous on voit, mais nous, on ne voit pas Allah. Mais Dieu, il nous voit. C'est clair? Et après, il a dit, et également la parole qu'il a dit à Moussa, lan tarani, tu ne me verras pas. Donc dans l'au-delà, c'est confirmé dans le Coran qu'on verra Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire au paradis, si on met en musulman, que Dieu nous l'accorde, amin. Et dans le bas monde, on ne le verra pas, parce que Dieu il a dit que les visions ne l'atteignent pas, et lui, il voit toutes choses. Bien sûr, on explique les ayats avec l'autre ayah. Je ne vais pas dire dans l'absolu, les visions ne l'atteignent pas, donc c'est impossible que Dieu soit vu. Non, parce que dans le Coran, Dieu l'a dit qu'il y a des visages qui le regarderont. Le visage des croyants. Et après, Al-Ghazali a terminé en disant, alors, qui est de plus ignorant? Qu'est-ce qui a rendu ignorant autant les Mu'tazila pour le fait qu'ils ont renié le fait que Dieu sera vu dans l'au-delà? C'est-à-dire que tous les savants musulmans, ils ont mentionné cette chose-là parce que c'est parmi les choses qui font partie de la croyance musulmane. Parce qu'il y a des égarés, ils ont renié ça. Donc nous, on dit parmi la croyance du prophète Mohammed qui nous a enseigné, et puis les choses importantes à savoir dans la religion, comme on voit dans le livre, c'est quoi? C'est de croire que Dieu sera vu dans l'au-delà par les gens du paradis, sans que Dieu soit au paradis et sans qu'il soit vu comme sont vues les créatures. Et donc qu'est-ce qu'il a dit Al-Ghazali? Il a dit, mais qu'est-ce que les Mu'tazila sont ignorants? Et je m'étonne comment le Mu'tazili, celui qui a cette croyance-là, il prétend connaître des attributs de Allah que Moussa n'aurait pas connus. Et soi-disant, eux, ils ont su que soi-disant Dieu, on ne peut pas le voir, et Moussa, il ne l'aurait pas su, donc il aurait demandé à Allah de pouvoir le voir. Vous avez compris, c'est impossible ça. Moussa, il connaît mieux Allah Ta'ala, il connaît mieux la religion que cette secte-là égarée, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui est dans le passé, qui s'appelait les Mu'tazila. Et donc Al-Ghazali, il a dit, mais qu'est-ce que les Mu'tazila sont ignorants? Ils prétendent connaître des attributs de Allah que Moussa lui-même n'aurait pas connus. Et ça, c'est impossible. D'accord? Et il a dit, et comment Moussa aurait-il donc demandé de voir Allah si cela avait été impossible? Et comment Moussa aurait-il donc demandé de voir Allah dans le bas monde si c'était impossible dans l'absolu de voir Allah Azza wa Jal? Vous avez vu? C'est-à-dire que ce qu'on a mentionné, c'est exactement ce qu'ils ont mentionné les savants
du passé. N'est-ce pas que Allah Ta'ala, n'est-ce pas que on sait son existence? On a la connaissance de l'existence de Allah Ta'ala. Est-ce que notre connaissance de l'existence de Allah, ça implique que Dieu serait un corps ou un volume, etc.? Ou que Dieu serait dans un endroit? Non. On connaît Allah, on sait que Dieu existe, sans pour autant que cela implique que Dieu serait un volume. Et bien tout comme notre science, elle concerne Allah Azza wa Jal, et ça n'implique pas que Dieu serait dans un endroit ou dans une direction, et bien également notre vision, elle peut concerner Allah Ta'ala, on peut atteindre Allah Ta'ala, enfin, on peut voir Allah Ta'ala, et cela n'implique pas forcément que Dieu serait dans un endroit, etc. Tout simplement. Tout comme nous, on peut connaître Allah par notre science sans que cela implique que Dieu serait dans un endroit, et bien également on pourra voir Allah Ta'ala sans que cela implique que Dieu soit dans un endroit. C'est aussi simple que ça. C'est clairement tout le monde. Les savants, ils disent quoi? Ils disent فَإِذَا جَازَ تَعَلُّقُ الْعِلْمِ بِهِ وَلَيْسَ فِي جِهَةٍ جَاءَ تَعَلُّقُ الرُّؤْيَةِ بِهِ وَلَيْسَ فِي جِهَةٍ وكما يجوز أن يرى الله تعالى الخلق وهو ليس في مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة. Et les savants ils ont dit quoi également? Ils ont dit tout comme c'est possible que Dieu nous voit, n'est-ce pas que Dieu nous voit tous, sans que Dieu soit en face de nous, et ben c'est également possible que nous on voit Allah sans qu'on soit en face de lui. Tout simplement. Vous avez vu comment c'est beau la croyance de l'islam, la logique? N'est-ce pas que Dieu il voit tout sans être en face de nous? Chacun, et moi je suis face à vous, vous êtes face à moi, il y en a qui sont dos les uns aux autres, etc. Et pourtant Dieu nous voit tous, sans qu'ils soient en face de nous. Ben, tout comme c'est possible que Dieu nous voit sans qu'il soit en face de nous, et ben nous ce sera possible qu'on le voit sans qu'il soit en face de nous. Tout simplement. Subhanallah. Alhamdulillah, celui qui a illuminé nos cœurs par la science de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et tout comme c'est possible que Dieu il soit connu sans qu'il soit caractérisé par le comment et attribut des créatures, nous on dit quoi? Comment on connaît Allah Azza wa Jal? On connaît Dieu en connaissance des attributs. Que Dieu il existe, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il n'a pas d'organes, qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, qu'il a besoin de rien, qu'il est tout puissant, qu'il a pour attribut la volonté, le non-besoin, la non-ressemblance à ce qu'il a créé. C'est ça connaître Allah. Connaître qu'est-ce qui est obligatoire selon la raison concernant Allah, qu'est-ce qui est impossible concernant Allah et qu'est-ce qui est possible concernant Allah. C'est quoi qui est possible concernant Allah? Le fait qu'il crée et qu'il anéantisse. C'est quoi qui est impossible concernant Allah? Tout ce qui nous caractérise à nous les créatures. Et qu'est-ce qui est obligatoire selon la raison concernant Allah? Qu'il ait les attributs de la perfection qui sont des conditions de la divinité, qui sont des conditions indispensables pour que Dieu soit Dieu. D'accord? Dieu forcément il est tout puissant sinon il ne créerait pas. Dieu forcément il crée toutes choses, forcément il a besoin de rien, forcément il voit tout, il entend tout, il sait tout. Celui qui est ignorant, il ne peut pas créer, n'est-ce pas? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, c'est dans le Coran. N'est-ce pas que comment Dieu ne saurait-il pas alors que c'est lui qui a créé les choses? Celui qui a créé forcément il connaît les choses qu'il a créées. Dieu il sait les choses qu'il a créées subhanahu wa ta'ala. Donc nous on connaît Allah et pourtant notre connaissance de Allah elle n'implique pas que Dieu il serait une forme ou une lumière ou une couleur ou une apparence ou un volume ou quelque chose sur un endroit, n'est-ce pas? Et pourtant malgré tout ça, malgré le fait que Dieu n'est rien de tout ça, on le connaît malgré tout ça. On a connaissance de son existence. Et bien tout comme le fait de connaître Allah, ça n'implique pas que Dieu serait un volume, une lumière, une forme, etc. Une âme, ou etc. Et bien également le fait de voir Allah Azza wa Jal, ça n'implique pas également que Dieu serait un volume, une lumière, une forme, etc. Parce que la condition pour être vu, c'est quoi? C'est pas d'être une apparence. Les Mu'tazila, ils se sont égarés pourquoi? Parce que eux, ils ont pour croyance ferme que Dieu n'est pas un corps, alhamdoulilah. Mais ils ont fait une mauvaise déduction. Ils ont dit, mais tout ce qu'on voit, c'est forcément une forme, une image et une couleur, une apparence. Or, la condition pour être vu, c'est pas d'avoir une forme ou une apparence. La condition pour être vu, c'est quoi? C'est d'exister. Tu peux voir des choses qui existent sans voir une forme, une apparence, etc. D'accord? Et Dieu, il existe, donc c'est possible qu'il soit vu. Tout simplement. Dieu, il existe et des fois, tu vois pas quelqu'un, il est intelligent? T'as vu son intelligence? T'as vu un volume sortir de la personne? Non, pourtant tu vois qu'il est intelligent. Oui, mais on voit pas, oui. D'accord? Tu vois des signes d'intelligence sans voir l'intelligence matérialisée devant toi. D'accord? On voit le temps passer. Il est où le temps? D'accord? Tu as vu un drapeau qui est passé devant toi, marqué temps dessus. N'est-ce pas? On voit que le temps passe vite, par exemple. Le fait qu'une chose existe, ça c'est la condition pour être vu. Et Dieu existe, donc c'est possible qu'il soit vu.
Et le fait de voir une chose n'implique pas forcément que cette chose-là, elle aurait une image, une apparence, une forme et une couleur. Donc alhamdulillah, celui qui a fait que nous soyons musulmans, celui qui nous a ouvert la voie toute tracée pour entrer au paradis. Sachez qu'il n'y a pas de mystère en islam, la voie du paradis, elle est claire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et celui qui prend un chemin dans lequel il recherche d'apprendre la religion, eh ben Dieu lui facilite un chemin pour entrer au paradis, tout comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih. Donc on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a facilité un chemin pour aller apprendre la religion, et on espère que ce chemin-là il nous mène au paradis. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous réunisse dans les hauts degrés du paradis, tout comme il nous a réunis aujourd'hui dans l'assemblée, par la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la baraka de la science du tawhid qui nous a enseigné, par la baraka de tous les prophètes que Dieu il a envoyés. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة. اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة. اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان وارحم شيخنا رحمة واسعة ووالديه ومشايخه ومشايخ المسلمين. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام وقنا شر ما نتخوف واجمعنا في الآخرة في عليين كما جمعتنا في هذه الدنيا واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجميع النبيين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous récompense. Amin.